monde, c'est Fred de Basculer des Centres. Aujourd'hui, on va parler photographie grand format et je vous emmène dans mon sac à dos. On est à Nice, on va profiter du beau temps pour photographier la mer. Propre statut de la... Et voilà, on a terminé les images. Donc on a fait 2 prises de vue, on les a doublées noir et blanc couleur. On en a fait une sur le port, sur le phare qui est juste là-bas et une sur la prom. Sur celle sur la prom, je me suis un peu gouré dans la cellule. En fait, j'avais mal réglé mes ISO, donc on va voir, je suis pas sûr que ça va donner grand-chose. En tout cas, on se retrouve sur le banc de numérisation et ensuite sur l'ordi. Allez, à toutes. Et salut, on se retrouve devant l'ordinateur pour la numérisation des plans films qu'on a fait aujourd'hui. Donc il y en a 2, j'ai fait 2 photos noir et blanc. Je les ai doublées avec de la couleur qui devrait normalement partir au développement chez Nation Photo. Mais on va voir comment je développe sur Photoshop mes négatifs après les avoir numérisés sur le banc de numérisation que vous avez déjà vu. Donc, on se retrouve sur Photoshop, on a nos fichiers. En fait, moi j'ai décidé je traite d'abord le fichier RAW directement sur Photoshop sans passer par Lightroom. C'est-à-dire que je le modifie basiquement, je vais vous montrer, je l'inverse en fait basiquement sur Photoshop. Je fais quelques petits réglages et ensuite j'importe le PSD. Je l'enregistre en PSD, j'importe directement le PSD dans Lightroom, ça fait des gros fichiers mais c'est plus simple, pour faire les modifications finales. Mais ça, je ne vous montrerai pas les modifications sur Lightroom parce que c'est peu intéressant. Vous verrez la photo finale telle que je la publierai sur mes réseaux ou telle que je l'imprimerai à la fin de la vidéo. Donc la première photo, c'était celle sur la promenade des Anglais. Donc je l'ouvre, ça nous affiche une fenêtre caméra RAW sur Photoshop. Alors, très important, bien vérifier que tout est à 0. Bon, à part la balance des blancs qui est, voilà, mais souvent dans les détails, regardez, voilà, il m'a mis la netteté, donc bien l'enlever, réduction du bruit, bien l'enlever, tout mettre à 0, et ensuite on fait ouvrir. Et on se retrouve avec notre photo, en fait, du négatif dans Lightroom, tel quel. Alors, je duplique pas l'arrière-plan, mais basiquement, ce que j'utilise, d'abord, avant de recadrer, avant de faire quoi que ce soit, vous voyez le cadre, avant de recadrer, j'utilise la fonction négatif, tac, qui va de suite inverser mon négatif très facilement. Ensuite, ne pas oublier d'utiliser, parce qu'on est sur du noir et blanc, qui va enlever la teinte un peu sépia et qui va reprendre le noir et blanc tel quel du film. Là, on est sur du T-Max 100. Je fais automatique pour un peu clarifier tout ça. Et voilà. Donc ça, c'est notre inversion. Ça, ces deux choses-là, je les mets dans un dossier que j'appelle inversion. Inversion. Voilà. Et là, on travaille donc sur une photo positive. Et on va d'abord effectuer le recadrage. Alors, le recadrage, on fait attention de bien respecter le format 4.5 et c'est pas un format 3,5 comme sur les appareils photo standards. Donc là, je recadre. Alors, je recadre simplement en essayant de perdre le moins de matière. Vous voyez qu'en bas, tout ça, le côté là, sur le côté qui est la dénomination du film, je fais attention de perdre le moins de matière. Ces bandes qui sont caractéristiques des plans films, d'accord, c'est les petits rails de guidage du châssis. Donc hop, je viens au bord plus fin pour pas avoir de bande noire et essayer, vous voyez là il y a beaucoup de matière que j'ai pas. Donc je vais essayer d'écarter au maximum pour récupérer le plus possible. On fait un petit niveau, le niveau de la mer, là c'est assez facile. Ça me paraît bien. On n'a pas de bordure, c'est très bien. Petit peu là, mais bon ça on verra sur Lightroom. Et là, j'effectue toujours les mêmes réglages
d'images de base, c'est-à-dire d'abord les niveaux. Alors les niveaux, basiquement, on prend la petite flèche en bas. Je suis pas un pro de Photoshop, hein. Je vous le dis, franchement, je suis vraiment pas un pro. Donc si je fais des erreurs, les pros, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à revenir et à m'apporter des solutions. Moi, j'ai un peu fait à tâtons. Je trouve que ça marche mieux, plutôt bien comme ça. Mais vraiment, je suis pas un pro. Je ramène la bordure noire là où il y a de l'information. Alors la courbe qu'on voit là, c'est les informations de l'image. D'accord? Donc là, on voit qu'il n'y a pas d'information. Donc ça sert à rien de faire cette dynamique. Ça va, vous voyez, ça a contrasté un peu mon négatif, et ensuite la colorisation se fait avec le curseur du milieu, la luminosité, voilà, là on est pas mal. Je rajoute toujours une petite courbe, hop, hop, ouais, il y a un peu trop de contraste là, un peu trop de contraste, je trouve. Voilà, voilà. Ok, c'est pas mal, donc là je l'enregistre comme ça. Bon, je l'ai déjà fait, je vais pas vous le faire. Donc bon là je fais ne pas enregistrer, je l'enregistre. On va prendre l'autre photo, qui était celle sur le ponton, sur le phare. Pareil, on enlève tout. Ah, j'ai oublié quelque chose sur l'autre, mais on va le faire sur celui-là. J'ai oublié quelque chose sur celui-là. Donc, pareil, qu'est-ce qu'on fait? Le recadrage, on ne le fait pas maintenant, ça sert à rien. On a notre négatif. On fait négatif, noir et blanc, automatique. Tac, ça, on le met dans un dossier qu'on va appeler inversion, pour savoir que ces calques-là ne servent qu'à l'inversion. Ok, on fait une petite courbe de niveau. Bon, là, vous voyez un peu plus de choses. On va faire le recadrage avant. Plutôt faire le recadrage avant, ça c'est important. Alors je vais vous expliquer pourquoi il faut faire le recadrage avant. C'est assez simple. Pourquoi? Parce que sinon la courbe de niveau prend en compte toute la bordure. Donc qui est normalement noire. Parce que vous voyez dans le... Je sais pas si on peut voir. Bon, non, on voit pas, mais toute la bordure qui est noire, qui est mon passe-partout, en fait, que vous avez vu dans les autres vidéos, toute la bordure noire, il la prend en compte. Donc vous voyez que là, si je fais niveau, ma courbe, elle a plus du tout la même tête que tout à l'heure. Vous voyez? Donc là, par contre, on va pouvoir venir et prendre notre image, et là, vous voyez que l'image est beaucoup plus contrastée que tout à l'heure. Voilà. Là, on n'est pas trop mal. Pareil, une petite courbe, légère. J'aime bien la courbe en S, je trouve que ça rajoute du punch à l'image. Et qu'est-ce que je n'ai pas fait tout à l'heure? Il va falloir augmenter la netteté, parce que vous voyez que là c'est pas très propre, parce qu'on est vraiment sur le brut de capteur. On n'est pas sur... c'est pas très net la définition. Alors la définition du négatif est supérieure à la définition de l'appareil photo. Vu la taille du négatif, on a là ça fait 9 cm par 12 cm, forcément c'est supérieur. Donc moi je fais filtre, renforcement, netteté optimisée. Je mets généralement aux alentours de 200, qui peut paraître trop, certains me diront que c'est trop, mais j'aime quand c'est piqué quand même. Voilà, tac tac tac, le rayon je laisse à 2 pixels, on supprime le flou de l'objectif, c'est assez basique, hein. Je valide, tac, et là, vous voyez qu'on a quand même beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux que tout à l'heure. Excusez-moi, voilà, là on a un peu plus de définition, on voit le grain du film là, hein, sur le côté. Voilà. Ensuite, ce que je fais, mais je ne vais pas vous le montrer, c'est que je clean un peu l'image. Je vais enlever toutes les poussières. Il y en a pas mal. Voilà, il y en a pas mal. J'enlève pas tout parce que ça serait impossible. Bah, ensuite, je l'importe sur Lightroom. Ah, juste dernière chose, ceux qui sont pas niçois, ils ne le savent pas, mais quand on prend en photo des négatifs sur le banc de numérisation, le négatif est à l'envers, la photo est à l'envers. Donc là, image, rotation de l'image, on va faire une symétrie horizontale. Voilà. Le ponton est vraiment comme ça, avec la baie de Nice de ce côté, l'entrée du port et la mer magnifique qu'on voit ici. J'ai 3 degrés de bascule avant. Voilà. Donc j'ai un peu de bascule avant, c'est pour ça qu'on voit que c'est net de là à là. J'ai un peu enfoncé mon objectif. Par contre, on voit qu'on est à F11 parce que derrière, c'est très flou direct. Et là, on a une zone de flou parce que, en fait, ma zone de netteté, vous voyez, là-bas, c'est flou. Là, c'est net parce que, justement, j'ai incliné ma chambre. Donc, si vous vous souvenez de mon cours sur la loi,
de Schlumflung, c'est imprononçable. En fait, mon plan de netteté, il part de là et il monte jusqu'en haut du phare. Donc tout ça qui est plus loin, il faut imaginer le plan de netteté vraiment dans l'axe. Le phare est là, donc le plan de netteté est comme ça. Le bout du phare est net, les pierres au plus près de nous sont nettes, mais par contre tout ce qui est ici est flou. Voilà, c'est un des aspects techniques de la chambre. J'aurais pu prendre le parti de tout mettre à zéro pour avoir vraiment le phare net jusqu'à la coureuse, mais moi je voulais vraiment les pierres devant nettes, le bout là, et avoir cette espèce de zone de flou au milieu. Et voilà, hein, je fais les petits réglages sur Lightroom, tout ce qui est vraiment les réglages colorimétriques, le vignotage, si j'en rajoute, tout ça, je suis plus habitué sur Lightroom que sur Photoshop, donc je le fais généralement plutôt là-dessus. Ça marche assez bien, je suis vraiment pas un pro de Photoshop, c'est un peu ce qui pêche. Voilà, j'espère que ça vous a plu, vous avez le vlog entier avec la numérisation, les photos, je vous mets les photos finales à la fin, vous pouvez me retrouver sur l'Instagram de Bascule et Décembre ou sur mon Instagram personnel Fred Did. Moi je vous retrouve dans une semaine pour une nouvelle vidéo, je sais pas exactement de quoi ça va parler, mais je crois qu'on sera sur la valise. Qu'est-ce qu'il y a dans ma valise quand je pars en reportage? Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important pour moi, ça me permet de continuer mes vidéos et de désacraliser la photographie à la chambre. Et je vous dis à bientôt, ciao!